CEAPS, Centre ésotérique des avatars philosophiques et spirituels, vous présente le grand arcane. Poursuivons notre chasse, parce que c'est un petit peu une chasse, dans le sens où nous sommes en train de tenter d'attraper le monde invisible. En fait, nous sommes en train de tenter de comprendre le monde causal de notre planète. Parce que c'est ça, quand on parle du causal, quand on parle de la cause et de l'effet, l'effet, c'est la matière, la cause, ce sont les plans invisibles. Donc, nous allons tenter maintenant de comprendre ce qui se passe dans notre bulle. Puisque nous avions vu que la fameuse Vierge universelle, la Vierge porteuse, la matrice divine, concentre par pont de sa propre nature, sous forme, on va dire, comme des petits glaçons qui flottent dans l'eau, eh bien, ce petit glaçon, c'est le début de l'aventure de notre planète. Et c'est sur notre planète que nous existons, et c'est sur notre planète que va se dérouler tout notre cheminement. C'est pour ça qu'il est illusoire d'imaginer qu'un jour nous allons migrer sur un autre monde, puisque tout est là pour nous. C'est un petit peu comme si nous étions des cellules dans un corps humain. La cellule de mon petit doigt peut toujours imaginer qu'elle va un jour migrer sur un autre monde et être transférée dans les cellules du petit doigt de Laurent. Mais c'est une illusion, parce que la cellule de mon petit doigt va naître, vivre et disparaître dans mon petit doigt. Et en plus, ça va rester localisé, elle va pas se balader dans tout le corps. Parce que sinon, nous serions devant une anarchie. Ce serait une cacophonie dans l'univers. Donc chaque macrocosme porte des microcosmes, donc des petits mondes, et chaque microcosme est lui-même un macrocosme pour ce qui est encore plus petit. Donc on est vraiment dans un système de poupée russe, et la poupée russe qui est au centre de l'emboîtement de ces coffres est bloquée à l'intérieur. Elle ne peut pas sortir, si ce n'est par illusion. Alors toutes les cosmogonies qui nous viennent d'Inde, par exemple, ou soi-disant du Tibet, dans lequel on dit que, après avoir été incarné sur la Terre, nous irons nous incarner sur une autre planète, etc. Tout cela n'a jamais existé dans le message des origines. C'est-à-dire que les maîtres spirituels, ou les ergones, les archimaîtres qui sont à l'origine des messages, des Védas, des Upanishads, des évangiles, etc., n'ont jamais raconté ces histoires-là. Ils sont toujours restés dans la métaphysique de base. Et après, ce sont des personnes qui ont imaginé des choses, qui ont interprété des choses, et qui ont généré des fausses philosophies. Le problème d'une fausse philosophie, c'est que nous allons, sans le faire exprès, y adhérer. C'est-à-dire que nous allons nous dire, cette fausse philosophie, je la trouve bien. Moi, ça me plairait d'aller sur Mars, puis après d'aller sur Vénus. Vénus, cette belle planète de l'amour. Il y a des pluies d'acide sulfurique sur Vénus. Il y a un climat, je crois, qui est de 400 degrés. L'eau bout là-bas. La vie est impossible sur Vénus. Donc s'imaginer qu'on pourrait vivre sur Vénus, en esprit ou en corps, est une mauvaise interprétation des textes sacrés. Voilà. Donc pour nous, tout est là, du début, de notre début à notre fin. Donc nous avons des forces qui se réunissent et qui se condensent à l'intérieur d'une bulle. Après, il va se passer un phénomène très curieux. Si nous condensons un gaz, par exemple, dans une bouteille de gaz, nous concentrons une force. Donc nous avons une force qui va de l'extérieur vers l'intérieur. Qu'est-ce qu'il faut que nous fassions pour maintenir ce gaz concentré? C'est qu'on mette autour une boîte métallique, une bonbonne de gaz, avec une épaisseur de métal suffisante pour contenir la force d'explosion. Dès l'instant où nous allons concentrer une force à un endroit, nous allons avoir une force d'opposition qui va tendre à faire exploser le système. Donc toute force centripète, c'est-à-dire qui pousse vers le centre, comme là,
engendre par réaction une force centrifuge qui va pousser vers l'extérieur. Et c'est ce que certaines traditions ont appelé la révolte des anges. Les anges déchus. C'est l'explication de la grande révolte, nous dit-on, au ciel. On nous dit par exemple que le plus bel ange de Dieu s'appelait Lucifer. Et que Lucifer s'est rebellé contre Dieu. Bon. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ces forces qui sont centripètes vont générer une force centrifuge. Donc une force d'opposition, une force de rébellion, une force de révolte. Et nous allons voir automatiquement générer au centre de notre sphère une deuxième énergie qui, elle, va aller du milieu vers l'extérieur. Alors, l'éther qui pousse, c'est-à-dire le corps de cette Vierge universelle qui se concentre sous forme de grumeaux, comme les grumeaux dans la pâte du gâteau, cette force qui se concentre sous forme de grumeaux, sous forme de bulles, c'est de l'éther qui se concentre. Et qu'est-ce que c'est l'éther? C'est la vie ardente de la Vierge porteuse. Donc c'est de la vie et de l'intelligence qui se concentrent, qui se densifient sous la forme d'une sphère. Le centre de cette sphère, c'est la pierre d'achoppement. C'est sur ce centre que les forces vont buter pour se retourner dans l'autre sens. Donc c'est le point où se rejoignent les forces spirituelles. Mais lorsque ces forces spirituelles sont suffisamment accumulées au centre de la sphère, quand il y a dans cette sphère une sorte de saturation de vie ardente, il y a automatiquement un retournement. Et ça, cela va être valable pour tous les mondes, pour toutes les planètes, pour tous les soleils. Et à partir de là, une seconde créature apparaît au sein de la première. Donc vous avez une première créature, qui est le cercle extérieur, et une seconde créature suscitée par cette première, qui va être les flèches que j'ai dessinées en rouge, qui sont les flèches de rébellion. Alors cette seconde créature est faite de la même substance que la première, donc c'est de l'éther, mais c'est de l'éther qui va être retourné, qui va être opposé, qui va être centrifuge au lieu d'être centripète, qui va être, on pourrait dire, révolté par saturation. C'est une force explosive. Mais c'est comme dans la bonbonne de gaz. Il y a le gaz qui est contenu à l'intérieur, mais comme la puissance extérieure est plus importante que la puissance de rébellion, alors pourquoi elle est plus importante? C'est parce que c'est la force extérieure qui a généré la force intérieure. Donc ça c'est le père, et ça c'est un fils. Donc le fils est soumis à son père. La force, la créature est toujours soumise à son créateur. Alors c'est valable également dans le règne humain, quand vous avez un enfant, il est petit bien sûr, qu'après quand il grandit, mais quand il est petit, il est soumis à ses créateurs. Et il doit obéir, il doit être discipliné. Donc ça veut dire que le créateur engendre une force qu'il soumet automatiquement et tout de suite. Si le créateur ne soumettait pas la créature, eh bien, aucune planète n'existerait. Parce que si la force d'explosion était supérieure à la force de réunion, eh bien, tous les mondes exploseraient et il ne se passerait plus rien. Donc cette force intérieure, elle est révoltée par saturation, un petit peu comme un adolescent aussi. Si vous avez des enfants, ou même quand vous avez eu 12, 13, 14 ans, vous avez commencé par entrer en révolte contre vos parents qui devaient vous contenir. La force explosive est donc canalisée par la force première. Elle est assujettie, elle est dominée, elle est asservie, elle est soumise. Après, on peut utiliser plein de qualificatifs, mais elle est quelque part le dragon que Saint Michel
domine avec sa lance. Et le mythe du dragon et de Saint-Michel, métaphysiquement, prend sa source à cet endroit. Donc vous avez Saint-Michel ou Saint-Georges qui terrasse le dragon. Et le dragon est toujours en dessous de Saint-Michel. Et Saint-Michel a toujours une lance pour terrasser le dragon. Et c'est curieux parce que nous avons quand même des flèches sur ce schéma. Et depuis le temps que Saint-Michel terrasse le dragon, pourquoi le dragon n'est-il toujours pas mort? C'est ça que je me suis posé comme question. On voit toujours Saint-Michel terrassant le dragon, mais on voit jamais Saint-Michel tuer le dragon. Parce que Saint-Michel ne doit pas tuer le dragon. Mais alors, vous allez me dire, Saint-Michel serait le père du dragon? Bah, dans cette symbolique-là, oui. Mais il doit l'assigner. Un petit peu comme si nous avions en nous notre esprit et notre corps physique. Notre corps physique, c'est notre dragon. Et notre esprit, c'est notre Saint-Michel. Notre corps physique veut toujours faire des choses. Par exemple, la gourmandise. Notre corps physique, il veut manger des gâteaux, manger des gâteaux, manger des gâteaux. C'est pas bien. Que si je mange trop de gâteaux, je vais tomber malade. Donc, mon esprit doit soumettre mon corps pour lui faire faire ce qui est bon pour lui et pas n'importe quoi. Il y a toujours cette espèce de lutte. C'est un peu comme ce que tu montres le canette, la calèche. Exactement. Avec Ouais. l'argent. Oui. Et le gars, c'est-à-dire le cheval, c'est une force puissante, c'est toi, t'es là. C'est la veste. Voilà. Quand Papus donne comme image la voiture et son conducteur, pour simplifier, le conducteur, c'est l'éther, et la voiture, c'est ce qui doit être soumis, ce qui doit être utilisé. Parce que si la voiture fait n'importe quoi, je vais dans un arbre, j'ai un accident, et je casse tout. Donc nous avons toujours la cause qui est à l'extérieur, dans le cadre de cette construction de monde, et l'effet qui va être à l'intérieur et qui va être canalisé par cet extérieur. Et si nous dessinons ce dessin planétaire, nous le représenterons de cette manière-là. C'est-à-dire toujours le sceau de Salomon avec son diabolo, la force extérieure éthérique et la force intérieure d'opposition canalisée par la force extérieure. On dirait le drapeau japonais. Oui. Exactement. Oui, oui. Et c'est curieux, le Japon, c'est le pays du soleil levant. Le Japon, c'est le premier pays producteur de technologie. Et la technologie, c'est pas l'éther. C'est les forces de révolte, c'est les forces matérialistes. Donc, nous pourrions considérer que le drapeau du Japon est symbolique de quelque chose que les Japonais ne voient peut-être pas, mais n'empêche qu'ils portent. Ils portent ces couleurs-là, les Japonais. En plus, avec l'histoire de Fukushima, bon, là c'est le feu, parce que ça c'est un feu, mais c'est un feu, on va dire un feu nucléaire, un feu sombre, un feu, je vais pas dire diabolique, comme diraient les catholiques, mais c'est un feu qui n'est pas spirituel. C'est le feu des prêtres de Baal. C'est le feu des enfers. Fukushima, c'est plutôt signé de ça. Au Japon, il n'y a pas eu que Fukushima, il y a eu lieu, Ah, fin de la guerre, en 40. Ils ont reçu la bombe nucléaire. Ah bah oui. Ils ont oui. déjà été détruits. Ah, ils ont déjà eu le feu nucléaire, oui, exact. Oui, avec Nagasaki Et Hiroshima. Oui, donc ça, Fukushima, c'est le troisième feu nucléaire. Donc ils sont signés du feu nucléaire, mais dans le mauvais sens. Si le monde divin, ça c'est le monde divin, ça c'est le monde inférieur, si le monde divin descend sur notre planète, évidemment, nous allons avoir des effets particuliers, des remous. On en reparlera un petit peu après. Nous avons donc, là, au niveau de ces deux forces qui s'affrontent, l'éther centripète et l'éther centrifuge, mais qui ne s'appelle plus de l'éther, qui va s'appeler de l'azote. Pourquoi? Le mot azote vient
du mot Zoé, qui en grec signifie la vie, et azote, c'est un art privatif qui veut dire privé de vie. Donc, sur un plan alchimique, le mot azote, ça veut dire privé de vie. L'éther possède la vie, puisqu'il est vie ardente. Par contre, les forces qui sont opposées à cet éther ne possèdent pas la vie. Donc, elles sont privées de vie. Nous pourrions nommer Saint-Michel, par exemple, Zoé, et la force intérieure, Zoé, azote. Nous pourrions aussi dire, quelque part, et attention, que nous avons le prince qui crée la princesse. Parce que, encore une fois, vous vous rappelez, nous avions le roi, le prince, la princesse. Dans ce cas-là, le roi, ce serait le corps de la voûte céleste. Cette concentration, la première concentration, c'est le prince et la révolte. La création du prince, parce que d'accord, c'est une révolte, mais c'est aussi la création du prince, et qui devient la princesse. Et à ce moment-là, cet azote devient le corps du prince. Sur un plan purement symbolique, nous aurions Adam et Ève. Et la tradition nous dit bien que Dieu prit une côte ou un côté de Adam pour fabriquer Ève. Et à ce moment-là, nous avons le premier couple. Le premier couple planétaire. On va dire, bah oui, mais moi, je suis une femme, je veux pas être assimilé au dragon. On est bien au-dessus de tout ça, en fait. On n'est pas dans une symbolique de base. Parce qu'après, c'est facile pour des intégristes religieux de se dire, la femme doit être soumise à l'homme. C'est marqué, c'est Dieu qui le dit. Bon. Mais ça, c'est une interprétation à la lettre des choses. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous soyons mâles ou femelles par notre corps, vis-à-vis des forces cosmiques, nous sommes tous des femelles, puisque nous avons un corps physique. Donc, la notion de polarité n'est pas à prendre à la lettre. Voilà, c'est ça qui est excessivement important, parce qu'après, on part très vite dans la misogynie, on se dit, voilà, on va faire porter C'est comme dans la Bible. des voiles aux femmes, etc. On empêche la femme d'accéder à la prêtrise chez les catholiques parce qu'on dit bah la femme, bon, hein, Jésus était un homme, donc les femmes n'ont pas le droit, etc. Et on bascule facilement dans un dérapage qui est une mauvaise interprétation des textes. Oui. Oui, non, mais par rapport à ça aussi, on peut apporter le mythe de l'huile. Le mythe De l'huile. Oui. Donc, ça fait aussi qu'il y avait une femme originaire avec Adam qui n'est pas elle. Oui, après, bon, je veux pas trop complexifier les choses, mais ce qui est surtout important de voir, c'est que il n'y a pas l'homme n'est pas supérieur à la femme n'est pas supérieure à l'homme sur le plan terrestre physique. Par contre, dans ces forces-là, qui sont des forces colossales, oui, il y a une hiérarchie. Alors, nous pouvons aussi voir les choses. Nous pouvons dire, ça, c'est la première bulle. Donc ça, c'est également le roi. C'est l'éther centripète tout seul. Et ensuite, nous avons l'apparition de la deuxième étape. Éther centripète et azote centrifuge. Et là, nous avons l'apparition de la dualité du prince et de la princesse. Si, dans le premier cas, nous avons 100% d'éther, dans la deuxième étape, nous avons 50% d'éther, 50% de non-éther, d'azote. Et ces deux forces forment un couple, bien sûr, parce que qu'est-ce que nous avons vu sur le plan cosmique et général? C'est que le prince fait la princesse
se crée un corps en se regardant lui-même et en se trouvant immensément beau et en ayant un frisson. Il crée la princesse, et après, qu'est-ce qu'il fait? Mais il se crée sa propre épouse, qu'il va féconder. Là, on est dans le même principe, puisque le principe est unique et se répétera toujours. Donc là, nous avons également le prince qui se corporifie, qui crée une princesse, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va féconder cette princesse. Parce que Saint-Michel, bon, si on parle de Saint-Michel et du dragon, mais Saint-Michel, quelque part, aime le dragon. Ils forment un couple, tous les deux. Et très curieusement, Saint-Michel, on le voit toujours avec une grande lance, hein, et clac, il assigne le dragon avec sa lance. Mais c'est Adam et Ève. Mais Adam aime Ève. Et Adam va féconder Ève. Et ensemble, ils vont avoir des enfants eux aussi, parce que ce sont tous des super reproducteurs, ou reproductrices. Les joutes amoureuses de ce couple génèrent ce que l'on va appeler le feu vital. Donc là, nous sommes devant le pentacle, nous allons dire, du feu. Mais c'est pas un feu, c'est pas le feu de la bougie. Parce que c'est pareil. Ce qu'il faut arriver à comprendre lorsque vous pratiquez un rituel ou une prière, vous allumez une bougie. Bougie. Et puis vous allez vous dire, voilà, j'ai le feu sur mon autel. Mais ça, c'est une flamme. Ce n'est pas le feu vital dans le sens métaphysique du terme. Ce feu vital, c'est plutôt un feu qui va nous habiter, nous. Et c'est lui qui va nous faire agir. Et c'est lui qui va être également responsable de notre dualité, du fait que des fois on est tiré dans un sens et puis tiré dans un autre. Vous savez, à chaque fois qu'on nous dit, par exemple, les péchés capitaux, qu'est-ce que c'est? C'est que, voilà, c'est qu'il y a notre corps qui veut faire des choses, alors que notre esprit veut faire autre chose. Donc on va se trouver constamment en dualité. Ça, c'est ce feu-là, ce couple-là, c'est le père de la dualité. Nous pourrions le nommer intelligence vitale naturelle, parce que c'est grâce à lui que toute la nature va exister. Certains l'ont nommé le dieu Pan. C'est un dieu païen. Dieu Pan, je ne sais pas si vous avez un tout petit peu étudié la mythologie, mais c'est un dieu qui est pas drôle. Enfin, qui est pas drôle, il est un peu bizarre. Il est pas... Mais oui, mais c'est quoi le dieu Pan? C'est le dieu de la reproduction, c'est le dieu de la fécondation, c'est le dieu de la vitalité. Dans l'imaginaire, Pan, je crois que c'est grec, dans l'imaginaire grec, Pan, il est caché dans les taillis, dans les sous-bois, et puis dès que vient le printemps, hop, ça y est, il explose, il exulte, et il essaye, il saute sur tout ce qui bouge, voilà. Il est considéré comme étant un chèvre-pied, c'est-à-dire une partie, la partie basse, c'est le bouc, la partie haute, c'est plus ou moins humanoïde, et puis là, dès qu'il voit une créature, homme ou femme, lui, il fait pas de différence, il saute dessus. Même les animaux. Même les végétaux. C'est le dieu de la vitalité. Bon. Donc, ce qu'il faut, voilà. Le feu, dans un rituel, c'est pas la flamme de la bougie. La flamme de la bougie, c'est la matérialisation très concrète et très caricaturale du feu vital. Donc les amours de l'éther et de l'azote, leur danse voluptueuse, leur affrontement passionné, parce que ils sont en même temps amants, en même temps ils s'affrontent, en même temps il y a une révolte qui doit être canalisée, en même temps l'éther féconde l'azote. Il y a tout ça qui se trouve simultanément dans leur friction alchimique. Eh bien, cela va engendrer la vie dualitaire que nous connaissons. Donc ça, c'est l'origine de la dualité, telle que nous, on la connaît.
Ce sont nos pères-mères plus directs. Et notre monde subit leurs lois, c'est-à-dire un monde relatif, un monde duel, dans lequel tout est double. La lumière, les ténèbres, le bien, le mal, le soleil, la lune, le haut, le bas, la droite, la gauche. Même notre corps est signé de la dualité. 5 doigts d'un côté, 5 doigts de l'autre, etc. Donc nous sommes sous leur juridiction. Donc ils sont à l'image du Fils cosmique et de la Vierge infinie. Ils sont porteurs de la loi. Ils sont créateurs limités. Parce que eux, ils sont circonscrits. Voilà, circonscrits. Dans une bulle. Ils ne peuvent pas sortir de cette bulle. On disait, Jean-Louis, tout à l'heure. Pourquoi nous, on peut pas aller sur notre planète? Parce que eux, ils peuvent pas aller sur notre planète. Eux, ils sont obligés de rester là. Et comme nous sommes faits d'eux, on est soumis à la même loi. Mais en eux, il y a la loi du Père. Parce qu'il y a le visage du fameux sceau de Salomon. Il y a le visage du double cône en eux. Donc ils sont porteurs de la loi. Dans leurs jeux, dans leurs amours, dans leurs révoltes, dans leurs difficultés et dans leur joie. Ils sont source d'émotions vitales. Alors ils sont le ressort, pareil, bon, c'est tout un tas de synonymes que j'ai essayé de mettre en place pour bien comprendre. Ils sont le ressort de la vitalité ardente, élan de production de Notre-Dame. Ils sont aussi une sorte de respiration créatrice, limitée. Dans le sens où il y a en eux l'origine de notre respiration que nous allons subir ensuite dans notre corps. Force de l'amour. Le ressort de la vitalité ardente, élan de production de Notre-Dame. Et ils sont une respiration créatrice limitée, dans le sens où il y a en eux un aspire et un expire. L'aspire, c'est je concentre la force en moi, et l'expire, c'est la force d'explosion. Et toute notre vie, sans en avoir conscience, nous respirons éther, azote, éther, azote, éther, azote. La première chose que nous faisons en venant au monde, c'est inspirer. Je remplis mes poumons. Et la dernière chose que nous faisons en quittant ce monde, c'est expirer. Nous rendons notre vie. Donc, c'est curieux, parce que symboliquement, notre premier souffle est bien aspiration, donc de l'éther, et notre dernier souffle est bien expiration, azote, non-vie, privé de vie. Et nous sommes toute notre vie soumis à cette horloge de notre respiration. Et tous les êtres de la création subissent la même loi. Donc nous sommes vraiment, si nous décortiquons cette métaphysique, et nous nous apercevons que oui, c'est vraiment la loi, et oui, nous y sommes vraiment soumis. Si nous ne respectons pas la loi, par exemple, on arrête de respirer. Au bout d'un moment, hop, je tombe. Je n'ai pas respecté la loi. Et si je respire mieux que les autres, si vous prenez une bouche de plomb, une plaque de métal pour certains, puis vous faites, vous respirez plus encore que les autres, mais vous accroissez votre capacité vitale et vous êtes plus vivant que les autres. C'est une dualité entre le plus et le moins. Oui, c'est l'origine de la dualité. Inspire-toi de choses plus et inspire-toi de choses en moins. Non. Expire le moins. Inspire-toi de choses plus et expire-toi de choses en moins. Oui, il faut chasser le négatif et aspirer le positif. Et on se trouve, voilà. Alors, par exemple, une loi, alors ça on n'en avait jamais parlé dans la biorespiration,
La biorespiration est basée sur le respire de notre monde, sur le respire des mondes, mais comme nous sommes faits à son image, plus nous allons respirer, plus nous accroissons notre vitalité, notre feu intérieur, notre élan vital. Donc ça vous donne encore une bonne raison pour respirer. Alors, l'alchimiste nous donnerait des mots un petit peu différents. L'alchimiste nous dirait la force de l'éther qui va vers le centre, c'est coagula, c'est la force qui se coagule, et la force d'explosion qui va du centre vers l'extérieur, c'est le solver, c'est la force de dispersion, de séparation. Pareil pour notre corps physique. Le jour où nous mourrons, notre corps physique n'étant plus maintenu cohérent par une force extérieure, par l'esprit, se disperse, explose, va en petits morceaux. Il y a des petites molécules qui s'en vont partout, on se transforme en gaz, on se transforme en liquide, on n'a plus de cohésion. Et donc c'est la force de non-vie qui devient prédominante. Tant que la force de vie est plus importante, nous gardons la cohésion de notre corps physique. Pareil après pour notre esprit, pareil pour survivre. Après le décès de notre corps physique, nous avons besoin d'une puissance de cohésion d'éther supérieure qui va garder les différentes parties de nos âmes dans la cohésion. Et s'il n'y a pas de cohésion, il y a dispersion. Et le problème, c'est que si durant notre vie, on n'a pas eu de cohésion, on a les forces de dispersion qui risquent de faire partir notre esprit en petits bouts à droite à gauche. Donc ce respire est important. Alors après on fera une petite méditation sur le sujet. Alors, ce que nous allons quand même se poser comme question, c'est comment s'alimenter de ce feu. Si l'éther pur est considéré par certains alchimistes comme un feu fixe, parce que c'est un feu qui ne bouge pas, ça, c'est un feu mobile, c'est un feu qui bouge et qui a deux constituants. Vous allez me dire, mais pourquoi toutes ces explications qui paraissent un petit peu éparses en fait, un petit peu de plusieurs manières? C'est pour que quand nous allumons par exemple une bougie dans un rituel, nous essayons de nous concentrer là-dessus. Et là, le feu, la flamme de la bougie sera habitée par autre chose que simplement gratter une allumette et imaginer. Vous voyez, plus nous allons nous caler à la loi dans un rituel, dans une prière, autre chose, et plus nous allons être dans la vitalité. Et c'est cette vitalité qui va nous donner de la vie, bien sûr. Alors, comment s'alimenter de ce feu mobile? Lui, il est dualitaire. Mais juste avant lui, il y a l'unité. Comment s'alimenter de ce feu mobile? Nous sommes dans la dualité. Donc, dans la dualité, il y a toujours du moins et du plus. Par exemple, je gratte un ticket de loto. Je perds. C'est moins. Je gratte un ticket de loto. Je gagne. C'est plus. Mais le problème de ça, c'est que nous sommes toujours, que je gagne au loto, que je perds au loto, je suis dans le principe de la dualité. Et non pas dans le principe de l'unité qui se trouve au-dessus. Quand je vis quelque chose, quand je vis un événement, je dois toujours essayer d'en tirer l'esprit de cet événement. Et non pas subir l'événement ou en tirer donc une tristesse ou en tirer une joie. Quand je perds au loto, je vais dire c'est mal. Quand je gagne au loto, je vais dire c'est bien. Mais c'est faux. C'est ni l'un ni l'autre. Quand je perds au loto, c'est une épreuve. Mais c'est une épreuve de laquelle je dois tirer un enseignement. Et quand je gagne au loto, c'est pire encore. Parce que c'est aussi une épreuve et dont je dois tirer un enseignement. Parce que c'est purement dualitaire. Ces événements, quels qu'ils soient que je vais vivre, si j'arrive à en tirer l'esprit et à comprendre
métaphysiquement pourquoi je vis tel ou tel événement. Là, je monte dans le haut du portique, et là, je me trouve, je me nourris, je nourris mon esprit, et là, j'avance réellement. Et tant que je reste dans la dualité, je suis profane. Quand j'arrive dans l'unité à comprendre pourquoi il s'est passé telle ou telle chose, eh bien, je suis, ici, dans l'initiation, ou dans la religion, ou je suis un vrai prêtre, peu importe, hein. Après, tout ça, ce sont des mots qui veulent dire la même chose. Mais ce qui compte, c'est toujours de tirer profit des événements que nous vivons. Et que ces événements soient négatifs ou soient positifs. C'est pareil. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Et pourtant, on se dit tous, ah bah oui, mais... Parce que qu'est-ce qu'on va se dire? J'ai une catastrophe qui m'arrive dessus. Ah, je ne le mérite pas. Hein, on ne le mérite pas. Et quand j'ai une bonne chose qui m'arrive, ah, je le méritais. Ah, c'est bien. Dieu m'aime. Ouais. Mais non, Dieu ne nous aime pas plus dans un cas que dans l'autre. Puisque ce sont des cas qui ne voient pas, en fait, qui restent plongés dans la dualité. Pareil, quand j'ai un problème, c'est de la faute à Christophe. Parce que là, vraiment, Christophe, il n'a pas été sympa et tout. Ou c'est la faute au crocodile, il m'a mangé la main, c'est la faute au crocodile. Ça, c'est la vision noire. La vision blanche, c'est ma faute. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'ai mis la main, le crocodile m'a mangé. J'ai fait une erreur et j'ai eu un problème avec Christophe. Donc c'est ma faute à moi. Je me culpabilise. Ça, c'est la colonne blanche. Mais la réalité, elle est ni c'est la faute à Christophe, ni c'est ma faute à moi. J'ai vécu un événement dans mon destin, dans mon déterminisme, et de cet événement, je dois en tirer la leçon, l'esprit, la métaphysique. Bon. Sinon, si je n'en tire pas la leçon, cet événement va recommencer. Par exemple, je fais des exorcismes et je pratique pas la biorespiration. J'ai un problème. Je ne comprends pas, si je ne tire pas la leçon de ce qui s'est passé, dans 6 mois, dans 1 an, je vais avoir un nouveau problème, peut-être plus grave que le précédent. Parce que j'ai pas tiré la leçon. Il faut tirer la leçon. Les événements que nous vivons ne sont pas ni des punitions, ni des récompenses. Ce sont simplement des leçons de la vie. Alors ça, c'est une manière que nous propose la métaphysique appliquée d'avancer dans notre vie de tous les jours et de tirer des leçons et donc de progresser et donc de ne pas faire 2 fois les mêmes erreurs et donc d'avoir le courage d'aller de l'avant parce que c'est difficile. Et puis à partir de là, bien sûr, notre vie va changer. Pourquoi? Parce que nous allons changer le seul paramètre que nous pouvons modifier, c'est-à-dire nous-mêmes, notre propre comportement ou notre propre façon de penser. Donc ça, c'est une façon de s'alimenter du feu mobile. Une façon matérielle. Et dans la métaphysique appliquée, ce que nous allons essayer de faire aussi, c'est d'avoir des applications concrètes et simples. Pas forcément pour tout le monde des grands rituels. Voilà, je fais le grand rituel. Je deviens grand prince de Melchisedec. Oui, pour certains, ça va être la démarche. Mais dans ma vie courante, qu'est-ce que je vis comme événement? Exactement les mêmes événements que les autres. Je dois aller travailler, j'ai ça, je dois affronter... Tous nous affrontons les mêmes événements. Mais en fonction de la façon dont nous allons réfléchir ou philosopher sur l'événement en question, ou je vis l'événement bêtement, je mets mon doigt sur la flamme de la bougie, ça me brûle, je dis « aïe, ça fait mal », et là je vocifère contre le feu. Là, ça c'est l'attitude profane. Et puis l'attitude spirituelle, là pareil, je me brûle de la même façon, je dis aïe, je vocifère contre le feu comme un profane normal, parce que c'est comme ça que ça commence. Ça c'est la partie noire. Après je me dis,
J'aurais pas dû mettre le doigt dans la flamme de la bougie. C'est la leçon blanche. Mais après, si j'en reste là, je remettrai peut-être pas le doigt. Donc j'ai quand même progressé un peu. Voilà. Mais il y a quand même autre chose à en tirer derrière. Et c'est cette autre chose qui va être notre nourriture, qui va densifier notre être. Et qu'est-ce que c'est cette autre chose? C'est de développer une philosophie de vie par rapport aux événements que nous traversons. Nous devons prendre ces événements comme une leçon et nous devons en tirer une philosophie. Ouais, mais c'est pas aussi évident que ça. Alors, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, je dois réfléchir. Oui. Ouais, c'est ça en fait. Et dans la Bible, vous avez des paraboles qui sont tordues. Et quand on les réfléchit, on s'aperçoit que en fait, certaines paraboles sont là uniquement pour nous faire réfléchir, et pas, pour nous choquer. La vie de Jésus était choquante. Jésus, à son époque, pour lui, était un objet de scandale. C'est comme si nous, à notre époque, on allait se promener tout nu dans la rue. Hein. Jésus était un objet de scandale. Ah non, le petit Jésus, il a tout fait bien et tout. Ouais, mais ça, c'est ce que nous racontent les catholiques. Mais la vérité historique est tout autre. D'abord, Jésus ne respectait pas le jour du sabbat. Ça, c'était scandaleux à l'époque. En plus, Jésus, d'après l'histoire, il n'était pas marié. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un juif à l'époque, un homme juif, s'il n'est pas marié, il est considéré comme ou impuissant ou maudit. C'est-à-dire que jamais il va rentrer dans une synagogue pour expliquer la parole de Dieu, hein, s'il n'est pas marié. C'est la base. Bon. Donc quand on nous dit... Certains pensaient qu'il était quand même marié, que ça a été caché. Bien sûr, ça a été caché. Parce qu'après, quand on nous raconte le petit Jésus, il n'a jamais connu le loup, le petit Jésus, etc. Bon, bah c'est nous faire un petit Jésus naïf et bébête, alors que c'était un des ténors de l'humanité. Bon, faut arrêter de dire des bêtises. Jésus-Christ, pour recevoir la puissance spirituelle en lui, c'était un sacré mec. Donc c'était quelqu'un, un homme viril, sage, il y avait tout ce qu'on peut imaginer de mieux. Mais c'était pas quelqu'un de fragile comme on veut nous l'expliquer. C'était quelqu'un qui s'assumait. Voilà. Bon, donc ça, voilà. Le feu, lui, il détenait le feu. Parce qu'il avait synthétisé le noir et le blanc, il l'avait monté en rouge. Et dès qu'il a eu fini sa mission, il est reparti. Il s'est dit, bon, on m'en va, c'est bon. Ce monde de tarés, je veux pas le voir plus longtemps. C'est un enseignant qui dit, il plante la graine, il s'en va, hein, il n'y a pas à rester. Les autres l'arrosent. Les autres vont l'arroser, les angéliques vont souffler dessus, et puis après ça va pousser. Mais il n'y a pas besoin. Nous, on a besoin de rester le plus longtemps possible. Hein. Parce que comme on n'est pas du tout sûr de survivre spirituellement après cette vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Ramer. Pour nous, et puis pour ceux que nous aimons aussi. Parce que quand nous évoluons spirituellement, et ça c'est quelque chose d'important, quand nous avançons spirituellement, que nous travaillons la métaphysique, nous nous aidons nous-mêmes, bien sûr, mais nous aidons aussi nos descendants et nos ascendants. Nous nettoyons un peu notre lignée. Donc ça permet de donner de l'énergie spirituelle à nos enfants et à nos parents. Et que ceci soit dans le monde visible ou soit déjà reparti dans le monde invisible. Donc, notre mission, en quelque sorte, c'est de nous sauver nous-mêmes, mais notre mission, c'est aussi d'aider notre lignée, dans un sens et dans l'autre. Et plus nous allons être lumineux, plus nous allons aider notre famille, dans les deux sens. Et plus nous allons tendre à immortaliser notre propre lignée. Donc donner de l'énergie suffisante pour que ceux qui sont après nous
puissent survivre, et puis ceux qui sont avant nous puissent survivre également. Donc tout ça, c'est une sorte de... Nous ne sommes pas seuls. Voilà. Ce qu'il faut se dire, chacun d'entre nous, c'est que en fonction de nos décisions, de ce que nous allons faire, nous avons d'autres personnes qui comptent sur nous. Et si nous ne faisons pas ce qu'il faut que nous fassions, eh ben les autres que nous devions aider ou que nous devions sauver ne seront pas sauvés. Et nous acceptons, nous, de disparaître, mais également de faire disparaître tous ceux que nous aurions pu aider. Donc, ça va beaucoup plus loin que ce que nous imaginons. Il y a un film qui est intéressant, je ne me rappelle plus du titre, c'est 5 histoires qui se chevauchent dans le temps. Peut-être que l'un d'entre vous l'a vu. C'est la série des 21 grammes et des... C'est pas une série. Non, mais c'est le même réalisateur qui a fait plusieurs films comme ça. Il y a 21 grammes et l'autre c'est... Un réveil qui semble marquer. Non, c'est pas celui-là. Non. Ouais. C'est 5 histoires. Il y a une histoire qui se passe en 1850, une histoire qui se passe au début du siècle, au début 1900, une histoire dans le présent et une histoire dans le futur. Et en fait, toutes ces histoires sont liées. Et en fonction des décisions que les uns et les autres prennent, eh ben, il y a des répercussions énormes. À un moment, il y a un monsieur dans une maison de retraite, qui se fait enfermer de force par son frère dans une maison de retraite, et puis qui se retrouve là bloqué, et puis à un moment, avec il y a une petite bande de papis et de mamies qui se réunissent, tout ça, puis ils veulent s'échapper de la maison de retraite. Bon, on se dit, mais comment ça peut influencer sur le futur? Puis à un moment, le papy, à la directrice de la maison de retraite, il lui dit, nous ne nous laisserons pas faire. Et puis après, il y a un film qui est fait sur l'aventure de ce papy qui a fini par réussir à s'échapper de la maison de retraite. Et dans ce film, la réplique « Nous ne nous laisserons pas faire » est dans le film. Et dans le futur, il y a une société un petit peu bizarre dans laquelle il y a, ils se mangent un peu les uns les autres, mais c'est une société très technologique. Et puis, il y a une des personnes qui trouve ce petit bout de film. Et ce petit bout de film sert en fait de vecteur à toute une révolution qui va faire que ce monde du futur va détruire les méchants et puis ça va être plus pacifique après. Mais ce qui est amusant, c'est la façon dont justement des actes qui peuvent nous paraître à nous aujourd'hui insignifiants ont des répercussions dans le futur. Et dans le passé aussi. Et dans le passé aussi, sur le plan spirituel uniquement. Sur le plan spirituel, voilà. Ce qui fait une âme, par exemple, des prières pour les belles du purgatoire pour sauver des âmes qui sont malheureusement aujourd'hui, présentement, il faut changer le passé un peu de certaines personnes. Le manque de certains qui sont dans le passé. Oui. Est-ce que c'est un rapport avec l'effet papillon? L'effet papillon. Alors l'effet papillon, c'est un effet, c'est un effet concret et physique. Oui. Bon. Mais dans les plans subtils et énergétiques, c'est encore plus. Parce que ce que le rituel que le prêtre va faire, s'il fait son rituel bien, mais ça va illuminer sur un plan spirituel, ça va générer d'autres événements. Et si ce prêtre ne fait pas sa messe, ça ne va pas générer ces autres événements. Donc on est vraiment dans un monde cohérent dont nous sommes tous responsables. Cohérent et unitaire. Oui, unitaire, global. Dans un monde global où chaque cellule, nous représentons chacun une cellule, et en fonction de notre étude du séminaire du Grand Arcane, nous allons avoir un impact sur le futur. Si j'écris un livre sur l'arcane, et que plus tard ce livre est repris dans 50 ans, dans 100 ans, par un maître spirituel qui est revenu spécialement pour ça, et qui repique dessus, etc. Mais il y aura des répercussions dans le futur. Mais si ce livre, par paresse, je ne l'écris pas, je n'aurai pas cette répercussion positive. Donc c'est là. Hein? C'est oral. C'est transmis à quelqu'un. C'est moins concret l'oral. Oui, mais c'est une façon de transmettre, bien sûr. Ah ouais. Et la personne qui Donc nous avons tous une mission, même petite, mais nous avons tous quelque chose à faire. Alors, maintenant, eh bien, nous allons tenter d'entrer en résonance avec lui, avec le couple.
Combien nous reste-t-il de temps? 10 minutes. Ouais, on va commencer le Sinon, je relance. On verra. Bon. Alors, comme pour chaque exercice, vous pouvez retirer votre main. Vous allez bien vous détendre. Contactez CEAPS au 561 324 3957. Email ceaps centre@commercial gmail.com.